Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette intervention sur l'alimentation. Remercier le professeur Franck de me laisser cette opportunité. C'est un sujet qui me tient à cœur et aussi qui me semble essentiel pour, tout le monde et aussi en particulier pour la prise en charge des personnes. Comme l'a dit Clélia, je suis le docteur Bendaman, je suis chef, du service hospitalier chez le professeur Franck et depuis quelques semaines, je viens d'intégrer l'unité HC2 qui est une unité qui permet de prolonger le séjour hospitalier chez les personnes qui ne sont pas assez rétablies pour avoir des soins ambulatoires, sur l'extérieur. Je vais centrer mon propos sur la prise en charge du syndrome métabolique et notamment chez les personnes avec schizophrénie. Donc, les antipsychotiques ont permis une véritable révolution dans la prise en charge des troubles psychiatriques et notamment ceux de deuxième génération qui ont permis de diminuer les effets indésirables, en tout cas certains, et d'améliorer l'efficacité. Et c'est assez paradoxal parce que ce sont eux aussi qui vont augmenter de nouveau la surmortalité, médiée notamment par ce syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est un ensemble de facteurs paracliniques qui sont dessinés ici. On va avoir des facteurs biologiques comme une glycémie à jeun qui est élevée, du mauvais cholestérol avec les triglycérides, pas assez de bon cholestérol, le périmètre abdominal qui est essentiel à recueillir et une hypertension artérielle. Et on voit que chacun de ces facteurs de risque est augmenté en risque relatif dans notre population d'intérêt. Le syndrome métabolique, c'est 30% de la population générale, c'est 40% de la population des personnes qui ont un trouble schizophrénique, et on est très mauvais en France parce que ça concerne 80% de nos personnes concernées. C'est vraiment effrayant, je trouve, et je ne m'attendais pas à ce résultat. C'est une méta-analyse récente de 2022 qui le révèle. Et un chiffre clé, c'est qu'envisager de prendre en charge le syndrome métabolique, ça pourrait permettre de diminuer de 33% la surmortalité chez les personnes avec schizophrénie. Bien sûr, il y a des obstacles à cela, et je voulais faire une petite diapo quand même sur les obstacles économiques, parce que finalement, c'est pas facile d'engranger le changement si ça coûte très cher. Et il y a une étude de l'École de santé publique de Harvard qui a montré en 2013 que ça ne coûtait qu'1,50 $ par jour en plus de passer d'un régime alimentaire occidental classique à un régime alimentaire sain. Et je voulais faire un petit parallèle en disant qu'au final, ça coûte un paquet de cigarettes par semaine. Et si on peut envisager une double prise en charge, c'est encore mieux. On a aussi d'autres obstacles qui vont être plus symptomatiques. Et ici, je vais introduire le modèle d'analyse par réseau pour pouvoir expliciter mon propos. Donc, c'est un peu complexe, mais la représentation est simpliste. Donc, un petit peu de vocabulaire et ensuite, on entre dans le vif du sujet. Donc, l'analyse par réseau, c'est un nouveau modèle scientifique qui est utilisé depuis maintenant quelques années en médecine et en psychiatrie. Et pour simplifier, on va faire passer des échelles objectives à des personnes et les items vont représenter les nœuds, comme vous les voyez ici. Et ces nœuds vont être reliés entre eux par des ponts qui vont avoir certaines caractéristiques. Il va y avoir la largeur qui va pouvoir explorer la corrélation entre deux symptômes. Il va y avoir la longueur aussi de ce pont qui va permettre d'envisager l'efficacité avec laquelle deux symptômes vont se coactiver. Et il faudra regarder aussi autour d'un nœud le nombre de ponts qu'on va retrouver. Quand un nœud a beaucoup de ponts, il est central dans le système qu'on étudie. Je vais vous présenter donc ensuite plusieurs analyses par réseau. Ce qui n'est pas fait dans ces études, mais qu'on voit dans d'autres domaines, c'est un champ externe qui est mis autour. Et ici, il faudra donc s'imaginer que c'est l'alimentation. Donc, tout d'abord, une analyse plutôt transnosographique avec des entités syndromiques. On voit ici qu'entre la dépression et l'anxiété, on a un pont qui est très large avec une distance très faible. Donc on peut se dire que quand on observe des signes de dépression chez une personne, il est très probable d'observer également des signes d'anxiété. Donc c'est une corrélation et pas une causalité. Là, on ne peut pas en déduire dans quel sens. Et on voit aussi que la dépression
a beaucoup de ponts autour d'elle, ce qui fait que c'est vraiment un syndrome essentiel pour toutes les prises en charge en psychiatrie. Alors, ce modèle-là me permet d'introduire les fonctions cognitives qui vont être un obstacle au changement dans nos populations d'intérêt. Et je vais reprendre un peu ce qu'a dit Véronique sur les différentes étapes de l'alimentation finalement, parce que ce sont des cibles faciles pour aller médier les fonctions cognitives. Donc sur les différentes étapes avec les fonctions exécutives par exemple, avec notamment la planification du repas, planification du trajet, planification du budget, avec l'inhibition aussi quand on a énormément de choix dans les magasins, la flexibilité mentale quand on manque de quelque chose qui semblait essentiel, la sensorialité également, et puis la socialité. Dans un autre modèle d'analyse par réseau, on va mettre ici le fonctionnement social et professionnel, donc une échelle de fonctionnement qui est plutôt globale. Et on voit ici un pont qui est plus large et qui est d'une distance qui est un peu plus faible, avec la symptomatologie négative. Ici, il y a deux couleurs parce qu'il y a des valences positives ou négatives, c'est-à-dire que les symptômes négatifs vont être responsables d'un fonctionnement qui va être globalement altéré. Donc on va s'intéresser maintenant plutôt aux signes négatifs dans la schizophrénie. On a nos 5 sous-dimensions qui sont classiques, qui sont représentées ici avec le manque de détresse physiologique qui, lui, n'est pas consensuel. Donc on retrouve l'alogie, la socialité, l'émoussement des affects, l'anédonie et l'avolition. Et de la même manière qu'on vient de le faire, en imaginant un champ externe qui comprend l'alimentation, et donc tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour le changement. On peut imaginer que cibler les signes négatifs, c'est proposer des activités où il y a de la pleine conscience, où on va travailler la sensorialité quand on cuisine, on retrouve la socialité ici, aussi le fait de développer un nouveau vocabulaire et puis un sujet commun, facile à aborder. Je voulais vous présenter cette dernière analyse par réseau parce qu'elle va permettre d'admettre le plus concret finalement. Ici, c'est une analyse de 2016 où les chercheurs ont proposé à une personne qui souffrait de schizophrénie pendant 1 an de coter, avec une échelle d'intensité, différents symptômes qui étaient intéressants pour elle et pour les chercheurs également. Et ça permet une représentation qui est ici dynamique et on voit des flèches qui montrent un sens. Donc on n'est pas forcément non plus sur une causalité, mais on a le sens de développement des symptômes. Et donc cette personne ici, elle se plaignait surtout d'entendre des voix, et on voit que finalement, ce qui va engendrer ça, c'est la paranoïa. Et cette représentation, elle est facile d'accès, je trouve, et elle peut être un fabuleux outil, un média entre le soignant et le soigné. Et elle permet aussi de se dire que si on n'arrive pas finalement à vraiment cibler le fait d'entendre des voix, eh bien on a d'autres accès. D'autres applications, dont une qui est déjà mise en œuvre à HC2 par une infirmière, Marie-Danielle Deville, et puis tous les autres soignants de l'unité, c'est d'accompagner les personnes aux petites cantines. C'est un domaine associatif qui reçoivent tout venant avec une petite cotisation et ils peuvent choisir d'élaborer un plan pour le repas, ils vont le proposer, il peut être refusé et ensuite ils vont cuisiner avec toutes les personnes qui sont présentes ce jour-là. Ils vont partager le repas, ils vont débarrasser ensuite et c'est un moment très convivial. J'ai hâte de pouvoir aussi y aller. J'ai mis en image un tag qu'on a trouvé à Ajaccio hier, et je trouvais qu'il était fort à propos pour le congrès. Et puis, je vous renvoie vers les questions maintenant. Je ne sais pas si, par exemple, vous avez déjà mis en œuvre ou l'idée de mettre en œuvre des interventions ciblées sur l'alimentation. Merci.